Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Nun Aleph, on est à la 5e ligne. On a vu juste auparavant la Sorah de Rabbah que ceux qui ne viennent pas Bézach Rezé, quand ça va ensemble non plus ça ne marche pas. Par exemple, je ne peux pas donner des Kiddushin à une mère et à sa fille, mais de telle sorte que comme ça ne marche pas, alors de même, donner à une mère et à sa fille en même temps, ça ne marche pas non plus. Sur ça, la Gemara avait essayé de poser une question de Maaser, et de Maaser, on avait dit que c'est possible de faire Khatsi Maaser, pour chaque Rita de faire moitié. C'est pour ça qu'on n'a pas une preuve de là-bas. C'est pas une question de là-bas, en tout cas, contre Rabbah. Donc, on va continuer avec une autre question. Are Maaser Behema. Maaser Behema, ce qui veut dire que lorsque je donne 1/10 de mes animaux, de la nouvelle production de nouveaux animaux qui sont nés dans cette année, ça Rosh Hashanah normalement, et tout ce qui est né dans la nouvelle année, alors à ce moment-là, je donne le 1/10 au Kohen. Je dois l'amener au Beth Amikdash. Donc, Maaser Behema, délicat la Khatsaim, je ne peux pas donner la moitié d'un animal. Hein, c'est tout l'animal qui est Maaser. Velika Beze Acharze. Et si maintenant je dis par exemple, le 10e c'est Maaser et le 11e c'est Maaser. Faire de dire le 10e c'est Maaser et le 11e c'est Maaser, ça ne sert à rien. Ça veut dire que le 11e n'est pas Maaser. Beze Acharze, ça ne marche pas. Yatsu Shnaim Alba Aseri, Vekaran Aseri, avec Amar Rava. Sur ça, Rava il a dit, Velika Beze Acharze, qui avait Amar Rava, sur ça, Rava il a dit, Yatsu Shnaim. Si les deux sont sortis d'un coup par la porte, parce que comme on fait genre de petites portes de chars, et on fait passer les animaux l'un après les autres, et on badigeant le 10e. Maintenant, par hasard, sont sortis deux en même temps. Yatsu Shnaim, Ba'aseri, Vekaran Aseri, et il les a appelés les deux Aseri. Donc, Aseri, Va'achad, Asar, Meuravim, Zebazé, dans un cas particulier, que le 10e et le 11e sont mélangés en même temps. Dans un cas pareil, bien entendu, quand ils sont Meuravim, alors en ce moment, on leur donne jusqu'à qu'ils ont un défaut, et les Béalim, à ce moment-là, peuvent les manger. Ça, c'est un des Maasrot que les Mali peuvent les manger, qu'ils ont droit même, les Khatrila, dans un cas de ça fait comme ça, de les mettre dans des endroits problématiques pour qu'ils aient des défauts, comme ça, à travers ces défauts-là, on ne peut plus être makri votam. Donc, Hadassam, Revim, Zebazé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Zéacharze, normalement, ça ne marche pas. Hein? Mais Revim, ensemble, on considère que les deux sont interdits. La Gemara répond, Shani Maaser, non, c'est spécial Maaser. C'est pas une question d'ici, c'est pas lié l'un avec l'autre, c'est pas le fait que l'un après l'autre, ça marche pas. Donc, si je veux passer le 10e, je veux passer le 11e, on ne considère pas le 11e comme Maaser, même si tu l'appelais ça Maaser. Mais ici, c'est spécial dans Maaser. Pourquoi? Donc, quand les deux sont passés en même temps, ça marche, dans le sens que le 10e et le 11e sont mélangés ensemble, et par conséquent, je considère que, Misafek, les deux doivent être considérés comme Maaser, que j'ai le droit de leur mettre un défaut, qu'ils aient un défaut pour pouvoir les consommer après. Donc, Shani Maaser Behema, Deite Betaout. Parce que Maaser Behema, je peux faire Maaser Behema Betaout. Comment ça? Dites-nous. En faisant une erreur. Et c'est un chef de Maaser Behema. Par exemple, dites-nous, comme c'est marqué. Karalachi Asiri. Quelqu'un par erreur appelait le 9e 10e. Vela Asiri Chi. Il appelait le 10e 9e. Vela Chadassar Asiri. Et il appelait le 11e 10e. Donc il s'est trompé dans le compte de 9, 10, 11. Il s'est trompé carrément entre eux. Shloshta Mekudashim, tous ces 3-4 figures-là, les 3 sont Mekudashim. Ça veut dire que Maaser Betaout, c'est un bon Maaser. C'est pour cela que si les deux sont passés en même temps, alors les deux s'appellent 10e et 11e mélangés. Pourquoi 10e et 11e mélangés? Parce que justement, il y a une moussag, il y a une notion de Maaser Betaout. Donc c'est pas comme le din de Rabbah, c'est pour ça que c'est pas une question contre Rabbah, qu'il avait dit que si l'un après l'autre ça marche pas, donc les deux ensemble ça n'aurait pas marché. Ce qui aurait dû avoir lieu ici, c'est que lorsque les deux sont passés en même temps, les deux ne sont pas que kadosh. C'est comme l'un après l'autre ça marche pas. Hein. Je peux pas dire le 10e et le 11e Maaser, alors comme les deux sont passés, le 9 et le 10 sont passés en même temps, ou le 10 et le 11 sont passés en même temps, alors non plus, il n'aurait pas dû avoir de Kedusha là-dessus. Mais pourquoi il y en a? Parce que Kedusha Betaou dans Maaser, ça marche. Je me dis, ah bon, je vais t'amener un autre exemple. Arrête Toda, Korban Toda. Quand j'amène un Korban Toda, qui vient à la suite d'un miracle que j'ai eu, je dois amener aussi Arbaim Lechamim, 40 pains. D'accord? Dont 30 ils sont Matzah et 10 ils sont Chametz. Maintenant, Delita Betaout, là je ne peux pas faire d'erreur. Ça veut dire que si maintenant j'avais l'intention d'amener 10 pains blancs et on m'a amené 10 pains noirs, alors les 10 pains noirs ne peuvent pas remplacer les 10 pains blancs. Donc le Taout n'est pas accepté. Velita basé. Donc, Betaout, Velita Anami, Beze Acharze. Et je ne peux pas amener 40 pains et encore 40 pains.
C'est ou 40 premiers ou 0. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, Ziacharze, ça n'existe pas. Et pourtant, Veitmar, Toda Shenishcheta al Shmonim Chalot, une Toda comme un Toda qu'on a fait une Shreta et qui avait 80 pains qui attendaient. Donc 40 plus 40. Hein. Cheskia Amar Kaché. Cheskia à dire, les 80 sont Kodesh. Kaché Leo Arbaim Mitoch Hashmonim. Plus précisément, c'est quoi ils sont Kadosh? On ne sait pas lesquels. Donc un petit peu toutes sont Kadosh, mais les 40 parmi les 80 sont Kadosh. Et pourtant, ils sont venus ensemble. J'ai amené 80. On avait dit Ebezer Charzé, si je dis 40 plus 40, ça marche pas. Si 40 plus 40, ça marche pas, les 40 autres ne marchent pas. Donc quand j'ai mis 80, théoriquement, ça devrait pas marcher non plus. Et donc ça devrait pas être Kadosh, et je devrais amener d'autres pains à la place. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Que les 40 parmi les 80 sont Kadosh. Et Rabbi Yochanan Amar, lo kaché, Léo. Lo kaché, et par contre, Rabbi Yochanan vient dire non, c'est pas Kadosh. Ah, donc ça voudrait dire que peut-être la svara de Rava, elle est liée à la marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan. D'autant plus que Chizkia était le Rav de Rabbi Yochanan. Donc ça veut dire que, théoriquement, ce qu'a dit Rava n'est pas tout à fait à l'Ibadi Cheta, puisque c'est comme Rabbi Yochanan, et pas comme son maître Chizkia. Arba'im mitoch shmonim, la vitmarale, lokaché, les Arba'im mitoch shmonim, on a dit que d'après Rabbi Yochanan, les 40 parmi les 80 ne sont pas Kadosh, d'accord? Itmarale, on a dit dessus, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Hakol Modim, et pourtant on a dit sur ce din-là, que tout le monde est d'accord, aussi bien Chizkia que Rabbi Yochanan sont d'accord. Kol echad Amar Kacheleu Arbaim Mitoch Shmonim, que si je dis que les 40 parmi les 80 soient Kadosh, alors Kaché c'est Kadosh. Lo Ketchu Arbaim Elaim Ken Kachu Shmonim, si bien que les 40 soient Kadosh, que si les 80 sont Kadosh, Lo Kaché, d'après tout le monde, la Gdusha n'est pas Chala. Alors, ce quoi est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkia? Lo Nichleku et la Bestam. Quand Stam, il a amené 80. D'accord? Il n'a pas précisé comment il veut considérer la Gdusha des 40. Mort, ça va, il y en a un qui pense la Chayut. Et donc, par conséquent, c'est plus une Kushia maintenant. Pourquoi? Parce qu'on peut expliquer comme il vient expliquer de Rabbi Yoshua. Mort, ça va, la Chayut kamei chaven. Pourquoi? Quand il a dit, le langage Stam, quand il a dit, il a amené Stam 80. Pourquoi, d'après Chizkia, les 40 premiers sont Kadosh? Parce que la Chayut, il va avoir une garantie qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que s'il y a un des pains qui est devenu tamé, il faut chercher un autre pain. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit 80, comme ça je suis sûr qu'au moins les 40 premiers qu'on trouvera, ils seront théoriques. Donc la Chayut, il est mitkaven. En fait, il est mitkaven qu'à 40. Et pourquoi il a dit 80? Pour garantir que, Kaviachol, il n'y a pas de problème quand on amènera les Korban Toda en même temps. Ou ça va, les Korban Gadol Kamikaven. Et par contre, Rabbi Yochanan, il pense à Korban Gadol. Et un Korban Gadol, ça ne marche pas. D'accord? Puisqu'on a donné que 40. C'est pour ça que pour Chizkia, ça marche, c'est Kadosh, parce que les 40 premiers, c'est Kadosh. Pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas Kadosh, parce qu'il était Mitkaven un Korban Kadosh. Mais ce n'est pas lié à la Svara, hein, que parce que, comme on a dit tout à l'heure, que s'il y en a un qui vient après l'autre, ça ne marche pas, alors lorsque les deux ils viennent en même temps, hein, ça ne devrait même pas marcher, donc ça ne devrait pas être Kadosh. Parce que ce n'est pas la marloquette ici. Ce n'est pas le sujet ici. On pensait de dire que la Svara de Rava, c'est la marloquette Chizkia et Rabbi Yochanan. Non, la marloquette de Rabbi Yochanan, c'est quelle est sa kavana quand il amène 80? Est-ce qu'il amène 80, les 40 autres, uniquement pour garantir que les 40 premiers soient valables, ou qu'il amène uniquement parce qu'il va amener un grand korban? Et donc, un grand korban, un achanami, c'est pas mourir. La Gemara dit, Verava, la malele chanouye, et maintenant, Rava, pourquoi il essaie d'interpréter lui comme Rava? Ça veut dire que pourquoi on voit que Rava il préfère expliquer la Mishnah comme Rava, qui dit que lorsque l'un après l'autre ça marche pas, les deux en même temps ça marche pas, hein, non plus. Tipouklé, il a qu'à déduire que pourquoi ça devrait pas marcher quand il y a deux sœurs, quand il y a une mère et sa fille, pourquoi ça devrait marcher? Fishen kedushim misurim le bien, parce que les kedushim ne sont pas misurim le bien, c'est les kedushim qu'on ne peut pas réaliser. Comme on a un safek à qui il est mitkaven, l'un après l'autre, on est un safek à qui il est mitkaven. Il a dit à la mère, une de vous deux est mekudashot, où il a donné, il a kedushim à l'un, après il a donné à kedushim. C'est des kedushim de la deuxième qui ne sont pas tofsim, parce qu'ils ne peuvent pas se réaliser, parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Donc kedushim she'en misurim le bianinu, et comme c'est kedushim she'en misurim le bianinu, alors c'est pour cela que ce n'est pas takef. On n'a qu'à dire que Rava va d'après cette svara-là, et dit, et la réponse de la Gemara, quand il a voulu expliquer comme Rava, parce qu'il a voulu que ça marche comme Rabbi Bar Chama, que lui il pense que Kedushim, Shen Misurim, le Biyah, Havu Kedushim.
Donc il ne peut pas se baser sur cette svara-là. Rava lui-même, il pensera Kidushim Shel Misurim Lebia, lo avo Kiddushin. Mais, comme il a voulu expliquer, Shiva Rami Bar Chama, c'est pour ça qu'il n'a pas amené cette svara-là. Maintenant qu'on a parlé de Kiddushim, Misurim Lebia, ou She'en Misurim Lebia, des Kiddushin qui ne permettent pas de consommation du mariage, parce qu'on a affaire à des gens qui nous sont interdites. Sur ça, il y a une marloquette, Itmar. Il a été dit, Kiddushim, She'en Misurim Lebia, des Kiddushim qui n'ont pas été donnés à la possibilité d'avoir un rapport. Alors, Abaye Amar, bo Kiddushim, c'est quand même des Kiddushim. Rava Amar, non, des Kiddushim. Il dit non, des choses qui ne peuvent pas être consommées. Il n'y a pas de mariage possible par la suite, il n'y a pas de consommation de mariage, il n'y a pas d'intimité par la suite, il n'y a pas de Kiddushin. Ça veut dire pas de Kiddushin, elle est permise au Kohen et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin de guet, rien du tout. Amarava, Baraneya. Amarava, il a dit Baranaya Asvarali. Baranaya, il m'a donné une preuve à ce que j'ai dit, du Pasuk, qui est Kar Isha ou Baala. Lorsqu'un homme prendrait une femme, et Baala, il aura un rapport avec elle. Ou Be'ala, il aura un rapport. Donc, Kiddushim Amisurim Lebia. Qui est Kar, ça veut dire mariage. Isha. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on parle de Kiddushim qui sont valables? Amisurim Lebia. Ils sont d'Avka aptes à pouvoir consommer le mariage. Kiddushim Shen Misurim Lebia. Lo avec Kiddushim. Et donc de ce pasuk là mashma, Kiddushim qui ne sont pas Misurim Lebia ne sont pas des Kiddushim. Et maintenant on va commencer à poser des questions contre Rava. D'accord? Jusqu'à la fin on va poser des questions contre Rava. Nan. Il y a marqué Amikadesh Isha Obita. Quelqu'un qui donne des Kiddushim à une femme et à sa fille en même temps. O Isha ve'achota, qui donne des Kiddushim à sa sœur, à une femme et à sa sœur en même temps qu'Achat, et na mekudashot. On part du principe qu'elles ne sont pas mekudashot, il n'y a pas de Kiddushim. La Gemara demande, ve'achat mi Isha, la déduit d'ici, si je te parle d'Afka qu'on a donné ensemble, à la mère et à la fille, à la sœur et à l'autre sœur, on a donné ensemble, à Achat mi Isha, ou bita, si j'ai donné à une mère et après à la fille, d'accord, ou meisha ve'achota, j'ai donné à la mère et à sa sœur, une femme et à sa sœur, et après, bien entendu, je ne sais pas à quel des deux j'ai donné, c'est Mekudeshet, bien que ces Kiddushim qui ne sont pas Misurim Lebia. Ça veut dire quoi Mekudeshet? Ça veut dire que Misafek, je suis obligé de divorcer des deux, parce que je ne sais pas à qui je suis mitkaven, alors par conséquent, ça veut dire que Kiddushim She'en Misurim Lebia, ou Kiddushim Ve'amai, Kiddushim She'en Misurim Lebia, ça ne s'appelle pas des Kiddushim Misurim Lebia, La Gemara dit, Tiofta de Rava, ben c'est une coucha contre Rava. Amar lecha Rava, Rava te dit non. Ou tu crois vraiment que c'est une coucha contre moi, parce que tu crois que cette Mishnah elle est claire. Ou le Ta'amir, et d'après toi, qui m'est venu me poser la question. Ema Seifa, explique-moi la fin de la Mishnah, d'accord? La Réchat d'abord, la Réchat qui a fait un bon diouk, qu'a priori, Kiddushim, Shen, Misurim, Lebia, ce sont des bons Kiddushim. Mais explique-moi la fin de la Mishnah. C'est Maaseh v'chamisha nashim, ça avec 5 femmes, ou bahem shte achayot, là-bas il y avait 2 sœurs, donc 2 sœurs, impossibilité de se marier. Veliket achat kalkala shel teyanim, et il a ramassé un panier avec des figues à l'intérieur, veshelahen aita, et ces figues appartenaient aux 5 femmes. Donc il leur a pris, veshel shvita aita, mais c'était l'année de la shmita, d'accord, qui est un petit peu les biens sont efker. Ve'amar, et il a dit, Arikulchem mekudashot li. Vous êtes toutes mariées à moi, de kalkalazo, par cette kalkala-là, par ce panier-là avec les figues. Ça veut dire qu'il a donné le panier à une des femmes, et il a dit, vous toutes les 5, vous devenez mes femmes, grâce à cette kalkala-là. Amrou chachamim. Sur ça, ils ont dit les chachamim, en achayot mekudashot. Les 2 sœurs ne sont pas mariées. Les autres, oui, elles sont mariées. Les 3 autres sont mariées, mais les 2 sœurs ne sont pas mariées. Les 2, hein. Maintenant, la Gemara déduit Achayot Rudan Mekudashot. Les 2 sœurs, eux, les Kiddushim ne sont pas topsim parce que je ne peux pas marier avec 2 sœurs. Ha-Nochiyot Mekudashot. Ah, ça veut dire que les 3 autres qui n'ont pas de lien de famille entre elles, elles sont quelles Mekudashot? Echidami. Dans quel cas on parle? Ilima Damar Kulchem Kane. Si, dit vous toutes, vous êtes mes femmes. Toutes les 5 d'un coup. Alors, ça ressemble à un autre dîne qui parle dans Dîne Mamonot. Si quelqu'un il dit, voilà, tu sais, je te fais acquérir à toi ce terrain et à ton âne. Maintenant, un âne, il n'y a pas d'acquisition avec un âne. Un animal n'acquiert rien. C'est pas comme, si je ne me trompe pas, Dior ou un truc comme ça Chanel qui a donné tous ses biens à son chat. Donc, c'est pas taquet. L'animal ne peut pas acquérir. Alors, comme l'animal ne peut pas acquérir, alors même toi, tu n'as pas acquis, parce que tu nous as mis ensemble. Je te fais acquérir à toi et à ton âne. Donc à ce moment-là, il n'y a rien que personne n'a acquis le terrain en question. Vous verrez, et on a un klal,
a priori, Ad Vechamor Lokana. On mettait sur une marloquette, hein. On va voir, parce que c'est Nafkamina que je dis que c'est une marloquette par la suite. Mais en tout cas, Ad Vechamor Lokana. Donc quand on a donné aux 5 femmes, et parmi les 5 femmes, il y en a 2 quand le mariage n'est pas valable, alors même les 3 autres, le mariage ne doit pas être valable. Et la Bevada, qu'il n'a pas dit Kulchem, parce que s'il dit Kulchem, ça ressemble à Ad Vechamor. Et là, il faudrait dire qu'on parle de quoi, hein? De Amarlehu, Achat Mikem, une parmi vous où vous êtes mariés à moi. Vekatani, En Achayot Mekudashot. Et on a dit quand même que les sœurs ne sont pas mariables, ne sont pas mariées, bien que les 3 autres sont mariées. C'est-à-dire que les 2 sœurs ne sont pas mariées. Or, d'après toi, Abaye, Kiddushim Shen Mesurim Lebiyah ou Kiddushin. Alors c'est vrai qu'il peut pas, il sait pas, les 2 femmes, ils peuvent pas se marier avec elles, ou en tout cas une des 2. D'accord, Achat Mikem, une des 2, donc ça ne devrait pas marcher parce qu'on ne sait pas laquelle des 2. Donc ça fait Kiddushim qui ne sont pas Mesurim Lebiyah. Donc théoriquement, ça ne devrait pas être, d'après toi, Abaye, ça devrait être Mekudeshet. Même la Chayot, après, il doit donner un guet parce qu'il ne sait pas à qui l'a donné. Mais tu vois bien que la Sefa de la Mishnah ne marche pas d'après Abaye. Et donc, Bémet la Gemara te dit, les Rabbah, Kaché Recha, Bémet la Recha de la Mishnah, chez une Kusha contre Rabbah, ce qu'on a parlé uniquement lorsqu'il a donné les Kiddushin à la mère et à sa fille en même temps. La Abaye, Kacha Sefa. Et pour Abaye, c'est une Kusha de comprendre le cas des 5 femmes en question. Abaye Metaret Setame, Abaye pourrait expliquer d'après sa svara à lui. Mais Rabba Metaret Setame, Rabba pour expliquer aussi par sa rava à lui. Et comment ça? Abaye Metaret Setame, Abaye peut expliquer d'après sa svara à lui en faisant une interprétation dans la Mishnah. Et disant comme ça, que la Mishnah elle parle comme ça. Ame Kadesh Isha Obita, ou Isha Be'achota, quelqu'un qui donne des Kiddushim en même temps à une femme et à sa mère, d'accord? À Isha Obita, ou à une femme et à sa sœur, qui est Achat en même temps, et n'a Mekudashot. Elles sont même pas Mekudashot parce que en même temps ça peut pas marcher. Mais Ha Achat mi Isha Obita. Mais si j'en ai une et après à la sœur, je dis la mère et après je dis la fille, d'accord? Ou Meisha Be'achota une et la sœur aussi, une femme avec sa sœur aussi. Mekudeshet, bien que Kaviachol, c'est pas Masor le Bia, parce que nous ne savons pas à qui vraiment il était mitkaven, lequel, à la première ou à la deuxième, quand même, elle est Mekudeshet, suivant le clan de Abaye, que Kiddushim, Shena, Misrom le Bia, ou Kiddushim. Et Mama, mais s'il a dit, Hariouya le Bia, celle qui est apte à avoir un rapport, pas avec Mekudeshet li, avec un Kiddushim, celle qui est apte à moi, avoir une Bia, Tit Kadesh li, elle soit ma femme, et n'a Mekudeshet. Si une d'elles, ça veut dire que du fait qu'il a spécifié le rapport lui-même, que si une d'elles, et comme on ne sait pas lequel il a été mitkaven vraiment, puisque est-ce que c'est la mère ou la fille, est-ce que c'est la sœur et l'autre sœur, donc le mot Aruya le Bia n'existe pas ici, comme n'existe pas ici, donc Ena Mekudeshet ou Maaseh, et la preuve de ça, il amène le Maaseh lui-même, c'est comme ça qu'il interprète. Attends, il faut bien comprendre, il a fait une modification quand même, il a rajouté des mots dans la Mishnah, Ibamar Aruya le Bia Tit Kadesh li. En tout cas, le Maaseh Nami, Bechamesh Nashib 5 femmes, ou Baim Shte Achayot là-bas 2 sœurs. Veliket Achat Kalkala, il a ramassé donc un panier de figues, Shel Te'enim, qui appartenait bien entendu à eux, aux femmes, etc. Ve'amar Aruya li Mikem Tit Kadesh li, que si une d'elles parmi vous mais apte à pouvoir avoir un rapport Tit Kadesh li, comme on a un problème avec il a dit une d'elles, mais il les a tous mis dans le même panier, n'oublions pas, hein. Comme il y en a une d'elles qui ne marche pas, hein, alors à ce moment-là, Tit Kadesh li, Amou Chachamim, En Achayot Mekudashot. Les 2 sœurs ne peuvent pas être mariées parce qu'il n'y a pas de Raoui le Bia, il n'est pas apte à avoir un rapport avec aucune des 2 autres. Parce qu'il a bien précisé, Raoui le Bia, c'est ça qui l'empêche à pouvoir Kaviachol, valider les Kiddushim pour les 2 sœurs. Pour les 3 autres, ça marche, mais pour les 2 sœurs, ça marche pas. Et c'est comme ça que Abaye veut dire que la Mishnah n'est pas une Kusha contre lui. Et Rava, Metaret Setame. Et Rava, il dit la Mishnah ne peut aussi marcher comme moi, mais lui aussi va faire une petite modification. Et il dit, rajouter dans la Mishnah comme ça, Ame Kadesh Isha Achat Mi Isha Obita. Quelqu'un qui est dans le Kiddushin a une mère et à sa fille, mais pas en même temps. Il a donné à une d'elles, mais on ne sait pas à qui il a donné. Ou Achat Mi Isha Be'achota, une femme et à sa sœur, et on ne sait pas à qui il a donné. Nasa Kimi Shekidesh Isha Obita. On considère, mais on considère ici que c'est comme il a donné des Kiddushim à une mère et à sa fille en même temps. Ou Isha Be'achota, à une femme et à sa sœur en même temps. Keachat en même temps, et donc, Ve'ena Mekudashot. C'est pour ça qu'ils ne sont pas Mekudashot. Donc, comment il a résolu le problème Rabban dans la Braïta? C'est qu'il a fait, il a exprimé, comme si la Braïta nous parlait de Achat, Misha Ve'achota,
je donne les Kiddushin à une des deux, et ben sauf on ne sait pas à qui il l'a donné, c'est comme s'il avait dit je vous donne à vous deux en même temps. Donc il a modifié légèrement la Mishnah, et justement il amène une preuve là-dessus, ou Maaseh Nami, Bechamesh Nashim, et la preuve c'est qu'on peut parler d'un cas d'un exemple de 5 femmes, ou Baem Shtei Achayot, là-bas il y avait 2 sœurs, Veliket Achat Kalkala, Shel Tenim, et une avait donc on a un il a ramassé le panier avec tous les figues à l'intérieur, Vamare Kulchem, Vamare Kulchem vous toutes, Ve'achat Mishtei Achayot, vous toutes, donc ça veut dire les 3 permises, Ve'achat Mishtei Achayot, et une des 2 sœurs, Mekudashot li Bekalkalazo, avec ce panier-là, et bien entendu, ça veut dire qu'il a donné le panier à une personne. Mais il a bien dit, il a bien compris qu'il y a 2 sœurs, donc 2 sœurs ne peut pas marcher. Il a dit une des 2 sœurs, mais comme on ne sait pas laquelle des 2 sœurs, les sœurs ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce que justement, ça s'appelle Kiddushim She'en Mesurim Lebia. Comme ça, il veut dire la Mishnah. Bon, bien entendu, on peut poser la question tout de suite. Advechamor, qu'on a appris juste auparavant. Comment tu vas résoudre le problème de Advechamor? Arrête, sauf, les 2 femmes ne sont pas mariées, les 2 sœurs ne sont pas mariées. Comment ça se fait que les 3 autres sont mariées? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une marloquette. Et là, on va aller d'après le man de Amar qui dit que Advechamor, ça marche. Ça veut dire que le premier sont tu as acquis toi, même si l'un n'a pas acquis, toi tu as acquis le terrain. Donc les 3 autres filles sont mariées en même temps. Sur ça, maintenant, la Gemara va commencer, continuer à poser encore une autre question contre Rava. Tashma, Amekadesh et Bito, quelqu'un qui donne les Kiddushim à sa fille, Stam. C'est Kiddushim à sa fille, en précisant, un père qui marie sa fille, Stam. Mais il n'a pas dit laquelle. Alors, En Bogrod Biklas, les grandes filles qui sont plus de 12 ans et demi, qui ne sont pas sous la responsabilité du père, bien entendu, on n'est pas recherche qu'elles sont Mekudashot, elles peuvent se marier avec qui elles veulent maintenant, elles sont toujours libres. Haktanot, Bichlal. Pourtant, les petites, elles font partie du potentiel Kiddushin que le père il a reçu. Or, le père n'a pas précisé à qui des Ktanot il est mitkaven. Donc, toutes les Ktanot, c'est un safek. Tous les Ktanot, c'est un safek. Donc, ça s'appelle que maintenant, c'est Kiddushim, Shena, Mesurim, Lebia. Puisqu'on ne sait pas lequel des Ktanot il a été mitkaven. Ve'amai Kiddushim, Shena, Mesurim, Lebia, Ninu. Ve'eti Ufta de Rava. Et donc, ça serait une coucha contre Rava. Puisque on dit ici que Kaviachol, Mekashbito, les Ktanot sont Ken Mekudashot. Arrive après toi, Rava, c'est le Masur Lebia, puisqu'on ne sait pas à laquelle il est mitkaven. Malcha Rava, Chavema Eskina, ici, donc quand on parle, Shen Sham Elak Dola Bektana. Là, c'est un cas particulier, il y a une grande fille et une petite fille, c'est tout. Et donc, quand on dit que les grandes, ça marche pas, automatiquement, ça va sur les petites, c'est ça qu'on parle. Comment tu peux me dire une chose pareille? Veha Bogrot Katani. Pourtant, il y a marqué le mot Bogrot. Et s'il y a marqué le mot Bogrot, ça veut dire que, au pluriel, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et la maï Bogrot, Bogrot de Alma. Quand on dit Bogrot, ça veut dire, de façon générale, celles qu'ils ont plus. Mais ça ne veut pas dire que spécifiquement on parle ici qu'il y en a plusieurs. Non, celles qu'ils auront plus que 12 ans et demi, elles ne rentreront pas dans les Kiddushin qu'a fait le père en question. La Gemara demande, si c'est comme ça, et donc on parle d'une petite et d'un grand, maï memra, ma chidouche. De quoi tu veux m'apprendre comme chidouche? Non, Chalema Eskinan, ici on parle d'un cas très particulier. Des Shavit et Shaliach, que la grande, la Bogueret, a nommé son père Shaliach pour lui trouver un khatan. Il dit, écoute papa, si tu trouves quelqu'un, marie-moi avec lui. Qui voit, qui plaît à tes yeux, qui te paraît, qui me correspond, marie-moi. Donc elle a nommé la Bogueret Shaliach. Et donc quoi? Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Qui Mekabel Kiddusha d'Atadida. Comme j'ai été nommé Shaliach, donc quand je reçois les Kiddushin de cet homme-là, je suis mitkaven à la grande, parce qu'elle m'a nommé Shaliach. Maintenant la petite, j'ai ma responsabilité, c'est à moi de la marier, c'est vrai. Mais comme ma fille, ma grande, m'a demandé ce même Shaliach, donc peut-être on aurait pu croire que je suis mitkaven à la grande, Kamekabel, Kamashmalan, que non, qu'il est mitkaven à la petite et pas à la grande. Et pourquoi? Des loges shavik inish. Un homme ne laissera pas une situation, midé deid behanaa, mine, de quoi qu'il peut gagner dans l'affaire, par rapport à quelque chose où il ne peut pas gagner. Comment il peut gagner? Les Kiddushim du Ktana, ça revient au père. Les Kiddushim du Gdola, ça revient à la fille. Donc, quand il a le choix de marier une de ses 2 filles, une où il va gagner de l'argent, mais là, l'exemple, c'est rien pour comprendre là, des fois la perversité de l'esprit d'un homme. Et avec la petite, il va gagner de l'argent, parce que ces Kiddushim lui reviennent à lui. La grande, il va pas gagner d'argent, parce que les Kiddushim vont revenir à la sœur, parce qu'il n'est que Shaliach, à la grande fille, puisqu'il n'est que Shaliach. Alors il préférera d'abord marier la petite, pour gagner de l'argent sur son dos. Dieu nous en préserve. En tout cas, il préférera. C'est pour ça que, comme Meshmalan, qu'on dit qu'il était mitkaven à la petite et pas au grand. C'est ça que ça veut nous apprendre.
Donc, je me demande, Milas qui n'a d'ambra la Kiddushin les ditra. Est-ce que c'est pas possible aussi qu'on parte dans un cas où la grande, elle a dit, tu sais quoi, trouve-moi un khatan et garde les Kiddushin. Je te donne à toi les Kiddushin. Afilo achim, malgré tout, là, je savais qu'il y a mitzvah de Rami Ale. Un homme ne laissera pas tomber une mitzvah qui le concerne. Pourquoi une mitzvah qui le concerne? Parce qu'on a déjà appris précédemment que l'avait dit Irmia, prenez des hommes à vos filles. Qu'un homme, il a une responsabilité de marier sa fille jusqu'à qu'elle grandit. Hein. Après Bokeret, il n'a plus la responsabilité. Mais jusqu'à Bokeret, il a la responsabilité de marier sa fille. C'est une mitzvah. Donc un homme ne va pas laisser une mitzvah qui lui tombe sur lui, va vide mitzvah de l'Orami Ale, il va faire une autre mitzvah qui ne tombe pas sur lui. Ça c'est une mitzvah de chesed, de marier une jeune fille. Maintenant c'est vrai que le père il a plus de responsabilités, mais la vraie mitzvah, il y a une mitzvah d'un père de marier ses enfants quand ils sont petits jusqu'à l'âge de 12 ans. Quand c'était à l'époque, possible de les marier à l'âge de 12 ans, bien entendu, plus aujourd'hui. Mais dans le sens qu'il y a une mitzvah, comme ça veut dire miakru, banim, les benotechem, prenez des garçons pour vos filles. Donc ça veut dire qu'il disait que c'est un ordre de le faire. Alors dans un cas pareil, un homme préfère d'abord faire une mitzvah qui s'appelle une mitzvah que faire quelque chose qui ne s'appelle pas une mitzvah. Alors tâche-moi. Ok, donc c'est comme ça un petit peu qu'on a résolu que c'est pas une kushia contre Rava. Et c'est pas ici d'En Mesurim les bières, puisqu'on parle d'une ktana et d'une gdola. Et le chidouche, c'est qu'il préférera toujours de marier la ktana plutôt que la gdola. On va poser une autre question contre Rava. Tâche-moi, bien écoute. Il a deux groupes de femmes, il a avec Sarah, il a trois filles, et avec Léa, il a 4 filles. D'accord? Comme chalet, 3, ça peut être la même chose. Hein? David mitzvah, mishtenashim, Ve'amar, il dit Kidashti et biti agdola. J'ai marié ma grande fille à quelqu'un. Ve'inti yodea, je ne me rappelle pas. Im gdola sheba gdolot, la grande parmi les grandes, du premier mariage, minasta. Ve'im gdola sheba ktanot, ou la grande parmi les petites, du deuxième mariage. Et ktanot sheba gdolot, ou peut-être, chez gdola mina gdola. Ou peut-être la petite des grandes, qui est la grande de la grande chez Baktanot. Ça veut dire, comme je reprends donc 2 mères, 2 femmes, première il s'est marié il y a 3 ans avec cette femme-là, ou 4 ans avec cette femme-là, et après il s'est marié avec une deuxième femme. Là il a 3 filles, et là il a 3 filles, d'accord? Donc, toujours la plus petite qu'il y a ici, puisque c'est là, non, on a dit que celle-là elle s'est mariée en premier, d'accord? La plus petite qu'il y a ici sera toujours plus grande qu'il y a ici. Donc quand il a dit j'ai marié, et je ne sais, la grande, mais je ne sais pas quelle grande. Est-ce que c'est la grande parmi ceux-là? Ou est-ce que c'est la grande parmi les petites? Ou est-ce que c'est la petite parmi les grandes qui est la grande parmi les deuxièmes, qui est beaucoup plus grande que celle de deuxième? Parce qu'on a dit qu'il s'est marié d'abord avec celle-là, il a eu des enfants, après il s'est marié avec celle-là, il a eu d'autres enfants. Quel est le dit dans ce cas-là? Kula, Nasuro, toutes les grandes, donc la grande des grandes, la petite des grandes et la grande des petites, elles sont toutes Asuro. Chos, à l'exception, Mixtana, Shebaktanot, la petite parmi les petites, celle-là, la petite parmi les petites, elle, Behemet, Kaviachol, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est la petite parmi les petites. Il va Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Alors, il dit la Gemara, et donc, qu'est-ce que je vois? Que Kulam Asurot, d'accord? Tous sont tous Asurot, Trosminaktana, chez Baktanot. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Du fait qu'on a dit que Kulam Asurot, ça veut dire que je dois donner un guet à toutes, et donc ça veut dire qu'on voit que Kiddushim, chez Nam Surim les Bia, pourquoi Nam Surim les Bia? Parce qu'on ne sait pas à quel défi on parle, et quand même doit recevoir un guet. Donc ça veut dire que les Kiddushim sont Tofsim. À part la Ktana et Ktanot, qu'elle n'a pas de problème. Donc les Chorash une Kushia contre Rava, hein? Répond ici, il répondra Rava, non, tu sais de quoi on parle ici? Shokro, le Bassof Nitarvo. Au début, on savait à quel est le mitkaven, quelle était sa kavana, après, ils se sont mélangés. Donc, il y a eu un moment donné où les Kiddushim ont pu être valables. C'est pour cela que, comme c'est mélangé après, qu'on a un safek. Et dit Kanami, déduit aussi que c'est un cas où on savait avant, et puis après, on a perdu nos repères. Pourquoi? Des Katani, Eni Yodea. Il y a marqué, et je ne sais pas. Mais le Katani, Eni Yadoua. Et on ne sait pas. C'est je ne sais pas. C'est que ça veut dire qu'il savait à un moment donné. Et maintenant, il ne sait pas. Shmamina, donc pas une kushia contre Rava. La Gemara demande, quel est le chidouche? Réponse, la Fouquet mais des Rabbi aussi. Pour exclure le cas de Rabbi aussi. De quoi? D'Amar, l'homme machit inish nafshe lesfeka. Un homme
ne rentre pas dans des sfekot. Un homme ne se met pas dans des sfekot. Un homme, quand il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait, il ne s'entraîne pas ou ne s'amène pas à des cas qui sont sfekot, qui ne sont pas clairs. Donc, l'homme machitinish nafshe les sfekot, un homme ne rentre pas dans des sfekot. Kamash malan. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit d'ici? De machitinish, que d'après cette Mishnah-là, machitinish les sfekot, oui, un homme peut entrer dans des sfekot. Donc, ça vient exclure le cas de Rabbi aussi. C'est ça le chidouche. Exclure le cas de Rabbi aussi. Et un homme, il peut rentrer dans des sfekot, lui, ça peut exister un cas comme ça, c'est ce que veut dire la Mishnah, d'après l'explication de Rava. Là, on pose une troisième question, non, quatrième question contre Rava. Tashma. Un homme qui a donné les kiddushin à deux sœurs. Et il ne sait pas, nouveau. Eno yodea, ezo kiddush, à qui il a donné les kiddushin. Noten get lazo, mais get lazo. On a un get à l'une, un get à l'autre. Pourquoi un get? Alors, il s'appelle kiddushin chez l'âme sur le bien, puisque tu ne sais pas avec qui tu as donné, donc tu ne peux pas avoir d'intimité avec elle, donc automatiquement les kiddushin ne doivent pas être alim. Répond, non. Au départ, on savait à qui il était mitkaven, sauf ça s'est mélangé, on ne sait plus à qui il était mitkaven. Dit kanami, des katani, et tu peux déduire qu'on parle d'un cas pareil parce que l'écrit eno yodea. Lui, il ne sait pas. Velo katani, eno yadoua, et on ne sait pas. Yachi, maïlem, quel est le chidouche? Donc, on revient à la même question. Bon, c'est pas chose si c'est un cas pareil. Et là, on aimera les sefa, les gens ont besoin pour la sefa. Que quoi dans la sefa? Mettre loach, si lui il est met, veloach, donc cet homme-là qui a donné les kiddushin à deux sœurs, il ne sait pas qui l'a donné, et il est mort. Et il a un frère. Echad veloach, echad choletz lishtehem, echad ach echad choletz lishtehem. Il a un frère. Ce frère-là, il fait chalitza aux deux filles automatiquement. Aïloshnaim. S'il a deux frères qui sont restés vivants, Echad choletz, un il fera chalitza à une, ve'echad miyabem, un il fera le yiboum à la deuxième. Maintenant, im kadmu ve'kansu. Si maintenant les deux frères n'ont pas réfléchi et ils ont donné, ils ont fait bi'a avec les deux sœurs en question, kadmu ve'kansu, en motim otam miyadam. On ne demande pas de divorcer parce que c'est rien que le problème de achot zekukato. Tu n'as pas le droit de prendre la sœur de la Zekouka parce que ça ressemble à deux sœurs. Comme si tu te mariais avec deux sœurs. Donc chacune, c'est peut-être avec elle que tu dois faire Yiboum. Et donc l'autre, c'est la sœur de Zekouka, la sœur qui doit faire Yiboum. Et les Chachamim, ils ont interdit la sœur qui a fait le Yiboum. Comme les Chachamim, ils ont interdit, mais alors c'est un des Rabbanan. Comme c'est des Rabbanan, tu n'as pas le droit de le faire. Si tu as fait, on ferme les yeux. Rappelons-nous Achot Zekoukato, c'est-à-dire la Yebama. J'ai pas le droit de prendre la sœur de la Yebama. Par exemple, Léa. Quelqu'un, il doit faire Yiboum à Léa. Il n'a pas le droit de prendre la sœur de Léa. Bien que, elle est a priori permise, Midoraita. Il n'y a pas de lien de famille directement avec lui là-dessus. Néanmoins, parce que ça ressemble à deux sœurs. Comme Léa, la personne doit lui faire le Yiboum. Donc c'est comme si c'était potentiellement sa femme. Alors la sœur de cette Yebama-là, c'est comme si je prenais la sœur de ma femme, ce qui est Asura, donc Pédérabana. Mais s'ils l'ont fait, on ne les demande pas de divorcer. Et quand est-ce qu'on te dit qu'on peut faire Davka, donc dans Khalitsa et l'autre il fera Yiboum, Davka Michlatz Vadar Yiboum, d'abord on fait Khalitsa et après on fait le Yiboum. Aval Yiboum Vadar Machlitz, mais qu'un il fait Yiboum d'abord et le deuxième fera après Khalitsa la deuxième, l'eau. Pourquoi Dekapaga Bachot Zekukato. Parce que quand tu fais Yiboum, ça s'appelle vraiment Achot Zekukato, que Miderabanan tu n'as pas le droit. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Le premier fait Khalitsa, donc il la renvoie. Donc le premier, il a libéré. Si c'était elle, la vraie Yebama, donc la sœur, elle est permise, c'est fini, il n'y a pas de lien de famille avec le frère, le deuxième frère. Et si maintenant, il a fait, c'était pas elle, la vraie Yebama, d'accord? Donc c'est la deuxième qui était la vraie femme, qui doit faire Yiboum. C'est le frère qui l'a pris, qui l'a fait Yiboum. Et là, c'est le Khatrila moutard de faire comme ça. La condition qu'on fait d'abord Khalitsa et après Yiboum. Autre question contre Rabbah. Tashma. Shnaim shekishtu shte achayot. Un homme qui a donné les kiddushim à deux sœurs. Veno yodea, il ne sait pas. Ezo kidesh. Veze eno yodea, donc deux frères cette fois-ci. Deux qui ont donné les kiddushim à deux sœurs. Et chacun de ces tambours à qui l'a donné. On va dire que ce sont des jumelles. Donc on ne sait plus à qui il est mitkavet. Ce sera plus facile à comprendre comme ça, d'accord? Avec donc Veno, Ze eno yodea, Veze eno yodea. Ezo kidesh. Qu'est-ce qu'on fait? Noten shte getim laze, velotem shte getim laze. Je donne deux getim à l'un, deux getim à l'autre. Donc de nouveau, une question, pourquoi je donne des getim? Arrête, c'est une bia, c'est une kiddushim, chez Naroim le bia. Alors pourquoi je donne un git?
Achanami, là tu vas répondre aussi de la même façon. Achanami, de quel qu'on parle, chez Okru, qu'au départ on savait, où il va sauf les tarverou, après ils ont été mélangés, on n'arrive plus à faire la différence, on ne sait plus à qui le timide kaven à quoi. Dit Kanami. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu bizarre, parce qu'aujourd'hui, avant qu'on se marie, ça prend du temps. Mais à l'époque, le mariage pouvait aller assez rapidement. Et on pouvait décider, je prends ta sœur, je prends la première jumelle, tu prends la deuxième jumelle, mais laquelle des deux jumelles, je te mets de kaven, quelle est la première, quelle est la deuxième, ils se ressemblent et tout, on se rappelle plus. Le problème peut se poser quelque part. Le Wassof Nitarvo, Bassof ils ont été mélangés. Dit Kanami, tu peux déduire aussi que c'est ça le cas, parce qu'elle est Katani et Niyodea. Le mari, les deux frères, ils disent, on ne sait pas. Velo Katani en Yadoua, et on ne sait pas. Shmamina, et donc tu vois qu'on peut parler d'un cas pareil, c'est pour ça que effectivement on a quand même donné un get. Parce que le problème, on savait, donc les Giddushim ont été tofsim, et après il y a eu un mélange. La Gemara demande, dit Achima il est le roi, quel est le Chidush? Réponse, Sefa, Itztarichale. C'est bien aussi pour la Sefa. Quelle la Sefa? Met, ici les mots, Velazé, chacun des deux est mort. Les deux, ceux deux qui ont donné des Kiddushim à deux sœurs, on ne sait pas qui elles ont donné, ils sont morts. Et chacun d'eux, il a un frère. Lazé Ach, Zé Choletz Lishnehem, un il fera Khalitza aux deux, Zé Choletz Lishnehem, et un il fera Khalitza aux deux. Maintenant, Lishnehem. Echad Lazé Veshnaim Lechad, Velazé Shnaim. Si le premier frère, le premier mari avait un frère, et le deuxième mari avait deux frères. Donc là-bas, on peut travailler avec Khalitza et Yiboum. Donc, Aechad Choletz Lishnehem, celui qui a un frère, donc ce frère unique, il fera Khalitza aux deux, parce qu'on ne sait pas qui est Mitkaven. Il a été Mitkaven le frère. Vashnaim, les deux qui restent, Echad Choletz, Echad Miyaben. Tu fais Khalitza à un, et tu fais le Yiboum à l'autre. Dans le même principe qu'on a dit auparavant. Je fais Khalitza, si c'est la vraie Yébama, je l'ai libéré. Si c'est la fausse Yébama, là il fera le vrai Yiboum sur elle. Vechad meyabem, et un fera Yibim, kadmou vekanson. Mais si maintenant les deux, ils ont fait ces deux-là, ils ont fait ils ont fait Yiboum, alors en motim otamiyadam, parce qu'on a dit que c'est Achod Zekukato, c'est un kaïsour des Rabanan. Vedavka, et maintenant quand on a dit qu'on peut le faire, les deux, il y en a il fait Khalitza, l'autre il fait Yiboum. Davka Michlatz va dar Yiboum, que d'abord tu fais Khalitza, et après tu fais le Yiboum. Aval Yiboum va dar Michlatz. Mais si tu fais Yiboum, et après tu fais Khalitza, les Khatria, tu ne fais pas ça. Pourquoi? Des Kapaga, Beyebama la chouk, parce que tu as atteint une Yebama la chouk, c'est comme si tu as Kaviachol, pris une Yebama dans le chouk, tu as pris une femme dans la rue qui est Yebama, et tu t'es marié avec elle, alors qu'elle attendait le Yiboum de son mari, puisqu'on avait dit que les deux qui sont mariés ne sont pas deux frères, hein. C'est deux personnes différentes. Donc c'est comme si tu as pris une Yebama dans la chouk, et là, c'est à ce moment-là, les Kiddushim sont quand même tofsim, mais les Khatrila, on n'a pas le droit de prendre une Yebama, d'accord, parce qu'elle attend le Yiboum de son Yabam. Donc pas de Kushia contre Rava, puisqu'on a dit que c'est ça le Chidush qu'on veut nous apprendre, et que dans la Mishnah qu'on nous a parlé, que là-bas il faut donner un gâteau d'eux, parce qu'on parle qu'on savait au départ, et après ils ont été mélangés. Donc pas de Kushia contre Rava. Tashma, encore une autre Kushia contre Rava. Détané Tibiumi. Tumimi la met le cas. Lazer Hamisha Banim, Velazer Hamisha Banot. Un il avait 5 garçons, l'autre il avait 5 filles. Ve'amar, Achat mi bnotecha mi kudeshet lechad mi banai. Une de tes filles sont mariées à un de mes garçons. À ce moment-là, Kol achat va'achat, chacune d'elles, tzricha, chamisha gitin. Chacune d'elles a besoin de 5 gitin. Pourquoi 5 gitin? Parce qu'au cas de mes garçons, je les ai mariés, je ne me rappelle plus. Et donc, par conséquent, chaque garçon potentiel, c'était peut-être lui qui était marié. Donc, chaque femme doit recevoir 5 gitin dans un cas pareil. Met echad mehem. Si un des enfants est mort, kol achad va'achat tzricha arba'a gitin. Chacune a besoin de 4 get, parce qu'on a un en moins. Ve arba'a gitin. Ve chalitza me achad mehem. Mais que kaviachol, un des frères fait chalitza à tous les 5 filles en question. Et là, la même question. Pourquoi tu m'as demandé qui donnait un get? Arrête, c'est Kiddushim qui sont parus les bia, puisqu'on ne sait pas lequel des garçons qui est marié et lequel des filles. Et si tu veux me dire qu'on parle ici aussi la même chose, qu'au départ on savait et après on a oublié, ha'achat mi benotecha, à une de tes filles, l'echad mi banai, à un de mes enfants katani. Et donc là tu ne veux pas dire au cours on savait et après c'était mélangé. C'est achat, c'est une. Donc ça veut dire que dès le départ on ne sait pas de qui on parle. Et quand même on a donné un get.
Tioufta de Rabba Tioufta. Ça, c'est la grosse couchia contre Rava. Du fait que c'est marqué au pluriel. Les achat mi benotecha, echat mi banai. Donc on parle bien qu'on ne sait pas dès le départ de qui on parle. V'ilcheta kebate de Abaye behemet. L'alacha est comme Abaye dans ce cas-là, que Kedushim, Shena Misurin Biya, Havu Kedushin. Mais là, la Gemara continue en disant que l'alacha est comme Abaye, Beya al Kagam. Essayez de retenir ça dans tout le chasse. C'est-à-dire qu'Abaye verra l'alacha est comme Rava, sauf dans ces 6 cas-là. Ya'al Kagam. C'est quoi Ya'al? Yud, Yehush Elomidat. Quelqu'un qui a perdu un objet, mais qui ne sait pas qu'il a perdu. Est-ce que ça s'appelle un Yehush? Pour que si je le prends, il est à moi, oui ou non? Machloket Abaye Verabaye, l'alacha est comme Abaye, c'est un dîme qui est Machloket très connu, non, si je ne me trompe pas, dans Baba Metzia, sur ce sujet-là, et l'alacha Abaye comme Abaye, que Yehush Elomidat, là, Yehush. Ça ne s'appelle pas Yehush. Après ça, on a le dîme de Ed. Ça veut dire qu'un Ed qui a témoigné sur quelque chose, bah, sauf il s'est avéré qu'il est Zomem. Alors, est-ce qu'il est Nipsal et Mafrea? Ça veut dire, est-ce que je considère qu'il est pas soul depuis le début? Ou il est pas soul que rien quand on a été Zomem auto? Donc, le din, il est comme Abaye, qu'il est Nipsal et Mafrea depuis le début de son témoignage. Il y a eu d'autres témoignages au milieu qu'il a fait. Tous ces témoignages-là sont annulés, sont caducs, parce qu'on les rend pas soul depuis le moment où il a témoigné, qu'il s'est avéré que c'était un menteur. Lamed Lechi. Lechi veut dire Ahmed Melab. Si j'ai une kora, si j'ai une poutre qui tient de lui-même, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir considérer ça comme un Reshut Hayachid ou pouvoir permettre d'apporter dans une cour? Kouf, c'est Kiddushim Shelo Nimsheru. Ya'al Kagam. Yud, Yud Shelo Midat. Ain, c'est Ed, Zomem. Lamed, c'est Lechi. Maintenant on vient Kouf, Kagam, Kouf, c'est Kiddushim. Kiddushin, c'est la mission de Biya avant Kiddushin. Après ça, Kagam, Gimel, c'est Gilui Da'at Beget. Si je dévoile que j'avais pas l'intention vraiment de donner le get, j'ai fait un Gilui Da'at avant. Et même, c'est Moumar qui ochel nebelot pour les achis, pour énerver. C'est pas quelqu'un qui ochel nebelot l'été avant. Il a les achis, comment être mitchaches à cette personne-là. Ça, c'est uniquement dans ces deux cas-là, ces 6 cas de figure, qu'Alacha est comme Abaye. L'Alacha est comme Rava. Et on est arrivé ici aux 2 points, Baruch Hashem.